pendant 2 ans, on va dire, avec mon nom juif, avec mes cheveux à l'air, je n'ai jamais eu le moindre problème. Même pas une phrase méchante. Jamais. C'est une société très tolérante qui est en train de mourir. Il faut bien comprendre que ce qui est en train de se passer, c'est un génocide contre la population de Gaza. J'ai passé beaucoup de temps à Gaza, probablement si je somme tout 2 années, mais j'ai vécu 18 mois continuellement à Gaza. La société à Gaza était extrêmement ouverte, avec un grand éventail de positions politiques. C'était une société totalement normale, mise sous blocus. C'est-à-dire qu'on a un bout d'humanité totalement normal, socialement stratifié, avec des riches, des pauvres, avec des gens à gauche, des gens à droite, avec des gens qui croient, des gens qui croient pas. Enfin, voilà, un bout d'humanité, comme on l'imagine, mis en cage. C'est une situation invraisemblable, invraisemblable. J'ai beaucoup aimé vivre à Gaza. J'ai noué des amitiés très fortes. C'était à la fois ça, une vie qui peut ne rien valoir, et en même temps un tissu social extrêmement serré, une solidarité entre les gens extrêmement forte. Il y avait tout un éventail et tout le monde parlait politique à Gaza. C'est le contraire de l'image qu'on pouvait avoir en France d'une population terrorisée par d'afro-barbus qui leur auraient imposé. C'était pas comme ça. C'était une vie, à la fois une vie d'injustice totale, parce qu'un blocus c'est une injustice totale, et une vie dans laquelle le vivre ensemble a complètement un sens. On a essayé de défendre en particulier 2 catégories de population, les paysans et les pêcheurs. Pourquoi les paysans et les pêcheurs? Parce que la pression israélienne, elle a essentiellement été avec l'idée on veut faire des Palestiniens des assistés. On veut détruire le lien social, on veut détruire leur société. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne pourront pas tuer 5 millions de personnes. Mais on peut tuer une société en l'empêchant d'être autonome, en l'empêchant de produire ses propres richesses. Et là, il y a une attaque systématique contre les professions qui sont justement celles qui produisent les biens et les services. Et au premier rang desquels, les paysans. Et comme l'armée israélienne tirait sur les paysans au travail, on avait décidé de s'identifier avec des gilets et de se mettre en face de la barrière de séparation, les mains en l'air, en disant, voilà, on fait bouclier, laissez les paysans travailler. J'avais déjà plus de 60 ans, c'est spécial hein, d'être devant un tireur qui te met en joue. Les dirigeants israéliens parlent des Palestiniens comme étant des animaux, ils disent qu'il faut les éradiquer jusqu'au dernier. Enfin, voilà, on a passé un pas dans l'impudence et dans l'idée que c'est normal de vouloir effacer une population de la surface de la Terre. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Il faut que les peuples du monde bougent.